Bonjour, je suis Karl Anderson et je vais vous faire une courte présentation de CodeFluent et de ses principes. CodeFluent est édité par SoftFluent, une, une société qui fait le constat que le secteur logiciel reste encore trop artisanal et a pour ambition de l'industrialiser. SoftFluent édite pour cela CodeFluent, la première fabrique logicielle pilotée par les modèles métiers pour les applications .NET. Alors un modèle métier, c'est ce que vous voyez à l'écran en ce moment. C'est en réalité un fichier XML qui définit des concepts métiers et les producteurs. Des concepts métiers, on les définit via des entités, telles que ces trois entités que vous voyez à l'écran, Customer, Order, Product, qui définissent les concepts métiers client, ordre et produit. Chaque entité est composée de propriétés, donc des propriétés de type valeur, telles que ID, name ou adresse pour mon customer, ou des propriétés de type relation, qui établissent une relation entre mon customer et mon order. Ensuite, CodeFluent est basé sur une logique de producteur, c'est-à-dire que chaque producteur cible une architecture et va générer du code optimisé et 100% fonctionnel pour son architecture cible. Donc ici, en l'occurrence, j'ai quatre producteurs. Un producteur Microsoft SQL Server qui va me générer ma base de données, mes tables, mes procédures stockées et tout ce qu'il faut pour ma couche de persistance. Un producteur Business Object Model qui va me générer mon modèle objet. Donc en l'occurrence, ça va être un ensemble de classes C# qui vont me permettre de manipuler mes objets en base de données. Et ensuite, le Web Control Producer qui va me générer des contrôles web utilisables dans un site ASP.NET qui va être généré par mon Website Producer euh, qui prend en entrée un template donc, dans lequel je vais définir ma présentation et qui basé sur le modèle objet généré, va me créer mon site ASP.NET. Donc on lance la génération. Alors c'est important de noter que tout ce qui est généré par CodeFluent peut être personnalisé. Il y a énormément de points d'entrée dans l'application dans CodeFluent qui permet de modifier la sortie. Et même une fois généré, les classes générées sont des partiels, donc on peut toujours les étendre. On peut mettre des règles externes. C'est absolument pas une boîte noire. Donc voilà, on vient de générer, donc on va regarder la sortie, à commencer par la couche de persistance. Donc on voit que j'ai une base de données qui s'appelle sample qui a été générée dans mon serveur SQL. Dedans, j'ai un ensemble de tables qui ont été déduites de mon modèle et qui ont été créées par mon producteur SQL Server. Donc on voit qu'on a une table par entité, pardon, et dont une table d'association Order Products Product qui a été déduite de la relation entre, entre les produits et les ordres qui ont été définis dans mon modèle. Au-delà de ça, on voit qu'on a un ensemble de procédures stockées qui ont été générées et qui vont permettre à mon modèle objet de charger, modifier, éditer euh, mes données. Donc là, on va ensuite sur le site web qui a été généré. Donc voici le site web généré par le producteur de site web. Et ce site web est généré à partir d'un template. Donc ce qui fait que toute la présentation, tout le graphisme peut être changé euh, en changeant le template utilisé. Donc on voit, j'ai mon application sample et voici les trois entités que nous avions définies dans notre modèle. Et comme je disais tout à l'heure, les producteurs génèrent des composants 100% fonctionnels. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la page produit, on va créer un nouveau produit pour vous montrer que les composants générés sont fonctionnels. Donc le produit, on va le nommer produit 1, label mon produit, et on va mettre un prix de 10 euros. Ok, donc on crée ça, on va recharger l'ensemble des produits, on voit que j'ai bien mon produit 1 de label mon produit et de prix 10 euros qui a été créé. Une autre notion importante dans CodeFluent, c'est comme on le disait au début, CodeFluent est une fabrique logicielle pilotée par les modèles métiers. Donc, ce qui est très important, c'est que tout au long de mon cycle de développement, mon modèle va rester une pièce pivot et maîtresse de mes développements. C'est-à-dire qu'ici, si je veux rajouter dans toutes mes couches de mon application une nouvelle propriété à mon produit, telle qu'une description, il me suffit de retourner dans mon modèle, d'ajouter cette propriété à mon entité, et dans toutes les couches, euh, les objets vont être modifiés pour ajouter cette colonne, et ainsi que le mapping entre chaque couche pour pouvoir rajouter et supporter cette modification. Donc également,
du fait que CodeFluent soit basé sur une logique de producteur, pour supporter une nouvelle technologie ou une nouvelle plateforme, il me suffit de rajouter un producteur. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Je vais rajouter ce producteur, qui est le producteur de liste Office, qui va me permettre de supporter des clients Office. Donc en l'occurrence, Excel et Access. Alors on va régénérer de manière à ce que ma table product soit modifiée, les procédures stockées le soient également, mes classes C# et ainsi que toute l'interface graphique soit mise à jour. Voilà, on voit que le nouveau producteur a été ajouté, tout a généré. Je vais simplement recompiler les sources pour que les changements prennent effet. Voilà. On va retourner sur cette page et je vais la recharger. Et on va voir que la modification qui a été effectuée dans mon modèle prend effet dans le site. C'est une description. On va rajouter donc une description. On met à jour. Et voilà, donc ma description a été persistée. Donc on voit bien que toutes les couches ont été modifiées avec cette nouvelle description. Également, dans mon modèle, on a rajouté un nouveau producteur pour supporter les clients Office. Celui-ci génère une page web avec un autre template pour vous montrer vraiment que l'UI peut être entièrement templatisé. On va charger une de ces listes pour l'afficher dans un client Excel. Donc on voit qu'elle se connecte à mon web service. Et donc là, on voit effectivement que depuis mon client Excel, je peux éditer et récupérer les données de ma propre application métier. Donc c'est la fin pour cette démonstration. Voici donc comment créer une application métier avec la fabrique logicielle CodeFluent. Merci beaucoup.